Eh bien, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va concerner, je le prends là, l'écran LCD de l'Arduino. Donc ça c'est un écran pas d'origine, hein. C'est un écran que... Enfin si, il est d'origine, mais bon j'ai dû souder les 16 fils. Voilà, donc dans ce TP vous aurez besoin d'un écran LCD, d'une résistance de 220 ohms, d'une carte Arduino et deux fils. Voilà. Donc, sans plus attendre, on va commencer le montage. Alors, moi ce que je vous conseille de faire, c'est déjà, quand vous avez ce type de... automatiquement, enfin quand vous avez soudé vos fils, vous vous retrouvez avec un tas de fils comme ça. Mais j'allais dire, je vais quand même vous présenter normalement l'écran LCD qui est fourni dans le kit Arduino, mais bon, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'achètent vu son prix, et c'est vrai, c'est vrai que vu le prix, j'allais dire c'est quand même 90 euros, alors qu'un écran LCD c'est quoi? C'est 5 euros les 4, voilà quoi, donc vaut mieux. Bon, bref, passons au montage. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est finalement de relier tous les, tous les pins dans l'ordre, comme je suis là. Et puis ensuite, on viendra câbler finalement euh, le tout sur la carte Arduino et on fera tourner un petit, un petit programme pour que je vous montre exactement comment que ça fonctionne. Voilà. Donc je vais câbler tout ça et on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, une fois câblé, dans l'ordre, hein, dans l'ordre des pins de l'écran LCD, voilà ce que ça donne sur la breadboard correctement. Et là, on peut y voir beaucoup plus clair. Donc, le premier pin, vous allez, celui-ci là, hein, le blanc, vous allez le câbler à la masse. Celui-ci, vous allez le câbler via une résistance de 220 ohms à la bande positive. Voilà, ça nous fait déjà deux câbles, on va dire, le blanc et le orange câblé déjà. Donc ça en fait c'est pour l'allumage, hein. Les deux câbles là c'est pour l'allumage de l'écran. Donc on continue. Le jaune, vous le branchez au pin 2. Celui-ci vous le branchez au pin 3, celui-ci au pin 4 et celui-ci, le rouge là, au pin 5. C'est dans l'ordre. Donc celui-là, je recommence. Donc celui-là au 2, celui-là au 3, celui-là au 4 et au 5. Et on s'arrête là pour le moment. Donc câblez ça sur la carte et on se retrouvera après. Donc une fois les pins de 2 jusqu'à 5 câblés, on va s'intéresser maintenant à la partie basse, on va dire, des connecteurs du LCD. Voilà. Donc on va d'abord brancher le blanc à la masse. Celui-ci, le rouge, on va le brancher directement au positif. Donc normalement ça vous donne quelque chose comme ceci pour le moment. Alors par contre, le troisième câble, donc le troisième fil du bas de l'écran LCD, celui-ci, en fait, c'est pour, si vous voulez, l'intensité de l'affichage, on va dire, des caractères sur l'écran. Donc, soit vous branchez un potentiomètre qui vous permettra de régler manuellement j'allais dire, l'affichage des caractères. Ou soit vous faites comme moi je vais utiliser une résistance de 1 kilo que je vais relier à la masse et normalement j'aurai quelque chose d'assez potable on va dire en matière de visualisation de caractères. Donc après que vous avez relié
on va dire le troisième câble, donc le jaune à la masse, celui-là qui va via une résistance, on va dire, pour régler, on va dire, vous verrez tout à l'heure, je vous montrerai l'affichage des caractères. On va s'intéresser maintenant au fil blanc. Donc le fil blanc, lui, vous allez le relier au pin 12 de la carte Arduino. Donc voilà, une fois que le 12 est branché sur le fil blanc, celui-ci là, ce qui vient juste après, vous le branchez à la masse. Et celui-ci, vous le branchez au pin 11, si je me trompe pas. Voilà, donc normalement, vous avez quelque chose qui ressemble à ça. Voilà. Donc maintenant, je vous propose d'alimenter la carte et puis de voir finalement ce qui se passe. Bien entendu, n'oubliez pas de brancher la borne positive aux 5 volts de la carte et la borne négative à la GND de la carte, hein, à la masse. Donc, normalement, une fois que vous avez alimenté la breadboard, voilà, vous devez obtenir quelque chose comme ceci à l'écran. Voilà. Donc là, sur la carte, il n'y a strictement rien qui est programmé sur l'écran LCD. Et c'est ce que je vais vous proposer de faire finalement. Je vais proposer de faire un petit programme qui va afficher quelque chose. Et en même temps que je vais vous expliquer de quoi il en retourne au niveau du code. Voilà. Et puis je reviendrai dessus. Voilà. Donc c'est fini pour le montage. Je pense que j'ai fait le tour. Voilà. Bon, passons à mon ordinateur. Donc, au niveau du code pour afficher n'importe quoi sur l'écran, on va dire. Donc, moi, c'est déjà un code déjà tout fait, tout préparé, comme ça, j'ai plus qu'à vous expliquer, ça, je gagne du temps. Donc, ici, vous include la bibliothèque Liquid Crystal, qui est tout simplement la bibliothèque standard de Arduino pour les écrans LCD. Voilà. Ici, vous créez un objet de type de la classe. Donc l'objet doit avoir l'objet créé doit être du type de la classe. En l'occurrence, Liquid Crystal. Et moi, je l'ai appelé mon écran. Voilà, donc mon écran, c'est mon objet. Je reviendrai sur la notion d'orienté objet plus tard dans mes vidéos sur YouTube. Parce que c'est quand même, avec Arduino, c'est quand même un langage C++ orienté objet, donc il est quand même préférable d'avoir des connaissances en C, bien sûr, mais en C++ aussi, parce que C++ c'est un langage évolué orienté objet. Donc, pour continuer, donc, vous avez créé votre objet mon écran, enfin, vous le nommez comme vous voulez, vous lui mettez les pins associés sur lesquels vous allez lui envoyer finalement les caractères. Donc moi c'est 12, 11, 4, 12, 11, 5, 4, 3, 2. Voilà. Dans le void setup, donc initialisation de votre programme, vous déclarez votre objet. Voilà. Et vous lui dites que finalement c'est un écran qui a 16 qui peut contenir finalement 16 caractères à, à l'horizontale, j'allais dire, et, et 2 à la verticale. Voilà. Donc c'est un écran 16 x 2 quoi. Après, dans le mode loop, ce que je peux vous expliquer, c'est ici, ce que je fais mon écran, donc mon écran, le type, toujours, je travaille toujours sur le même objet, j'efface avec avec la fonction qui est dans la classe Liquid Crystal, hein. J'efface parce que si vous voulez, j'ai créé mon objet mon écran, mais l'objet mon écran a maintenant euh, tout- toutes les toutes les choses, on va dire, toutes les fonctions qu'il y a dans la classe Liquid Crystal, qui est incorporée dans la bibliothèque Liquid Crystal. Donc Clear en fait partie.
clear veut dire tout simplement efface ce qu'il y a à l'écran, sur tout l'écran. Ici, je place mon curseur en, en, en 5, donc en position 5 horizontale, et en 0. Voilà. Et je lui fais affiche-moi salut. En fait, c'est tout simplement pour centrer sur la première ligne, centrer le salut. Ici, je replace mon curseur. Je lui fais cette fois-ci, tu te mets en position, tu te mets en position ici à la verticale en 2 et tu te mets. Alors, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je raconte? Oui, c'est ça. C'est, euh, là, je me place en 5, là, je me place en 1. Oui, au fait, c'est soit 0, ouais, c'est soit 0 soit 2. Mais ouais, donc oui, voilà. Donc là, pareil, même rengaine, je me replace, on va dire, enfin, je laisse un espace à l'horizontale et je suis finalement au deuxième rang, on va dire, juste en dessous du salut, quoi. Et j'affiche ici via la fonction print qui est de la classe liquide cristal KV Intel. Et je laisse un délai de 1 seconde. Voilà. Donc je téléverse tout ça. Voilà. Et puis vous aurez. Je mettrai là en même temps que je fais cette vidéo là. Je mettrai le ce qui se passe sur l'affichage là parce que là ils viennent m'afficher salut KV Intel quoi comme j'avais prédit. Voilà voilà voilà. Par contre il y a une petite chose que j'aimerais bien voir. Si je fais ça, juste pour voir comment il me place sur l'écran. Ouais, ouais, en fait, il me place nulle part. Ouais, donc il faut le placer en 0. Ok. Donc on téléverse, et puis là, dans ce cas-là, ça fonctionne. Ok. Bon, je pense que ça, de toute façon, la classe liquide cristal, elle est valable aussi pour d'autres écrans, hein. Si on a la fonction Begin 16.2, c'est qu'on peut avoir des écrans avec beaucoup plus grands et voilà, vous aurez compris quoi. Voilà, voilà, je pense que j'ai fait le tour au niveau du code. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Et puis, et puis voilà quoi. Je vais peut-être quand même faire une vidéo en temps réel, finalement, en temps réel de ce qui se passe pour voir que je mettrai en que je mettrai en même temps dans la vidéo de voilà que je montre dans la vidéo. Donc là, je vais changer par exemple. Je vais mettre bonjour. Voilà. Je vais mettre par exemple les amis par exemple. Voilà. Là, normalement, vous aurez. Là, je téléverse le code. Voilà. Et puis là, vous aurez normalement le changement de l'écran. Voilà. Ça fait bonjour les amis. Sauf que bon, il faut que je recentre les amis parce que forcément, il est plus centré comme le Cave by Intel, quoi. Vu qu'il y a moins de caractères. Voilà, voilà, je pense que j'ai fait le tour au niveau de l'écran LCD et au niveau du montage. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Et à bientôt dans une prochaine vidéo.